Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données dans les noms puissants de Jésus-Christ. L'exode d'Adam ou le voyage d'Adam, 14e intervention. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait un temps que le Seigneur nous a mis à l'esprit de pouvoir nous instruire et par rapport à ces thèmes et soutirer dans les Saintes Écritures. Nous allons sans plus tarder passer à la lecture des Écritures. Nous prenons d'abord les textes qui nous servent de textes de base. Donc je suis dans le livre de la Genèse, au chapitre 2e. Et je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e. Je prends les versets 7 et 8. Il est écrit: L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et il lui mit l'homme qu'il avait formé. Donc, depuis un temps, nous avons compris qu'il y a de l'instruction pour nous dans ce que Dieu a fait dans les jardins. Dans la création, la formation d'Adam, Dieu a caché de l'instruction pour nous. C'est là où nous confirmons les paroles de notre frère Paul qui dit que tout ce qui a été écrit l'a été d'avance pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin du temps. Donc nous avons compris que la démarche de Dieu par rapport à la vie d'Adam, donc Adam séjournait dans la poussière, Dieu l'a séparé, il l'a retiré de la poussière en général, c'est-à-dire Adam, c'est une infime partie, c'est juste une petite partie de la poussière que Dieu a retirée de la poussière. En général, Dieu a créé au commencement les cieux et la terre. De la terre, Dieu retire d'abord une portion de la terre. Il donne à cette portion la forme de l'homme. Il va souffler à travers les narines dans cette portion retirée de la terre qui a reçu la forme humaine. Dieu va souffler dans ses narines et cette portion, après avoir reçu les souffles de Dieu, la portion deviendra un être vivant. Donc, un être vivant, par définition, c'est la poussière qui a d'abord été séparée de la poussière, séparée du monde, à laquelle Dieu a donné la forme de l'homme et dans laquelle Dieu a mis de son souffle de vie. Lorsqu'on reçoit les souffles de Dieu, c'est alors qu'on devient, on peut devenir un être vivant. Et la Bible déclare, Dieu va planter un jardin et il revient prendre l'homme qui a le souffle, qui est un être vivant, pour le conduire au jardin. Donc nous avons compris que le jardin n'est pas pour la poussière, mais le jardin c'est pour cette poussière qui reçoit la transformation. C'est pourquoi nous avons parlé du voyage d'Adam. Le voyage d'Adam est parti de là où Adam habitait premièrement, c'était dans la poussière. En général, il était une terre non différente de toute la terre. Il était semblable à toute la terre. Une portion parmi toute la terre a trouvé grâce. Adam dans la poussière n'avait rien fait pour attirer l'attention de Dieu. Mais c'est plutôt Dieu qui avait vu Adam qui séjournait dans la poussière, sous forme de la poussière. Jésus-Christ regarde ses disciples et il dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est plutôt moi qui vous ai choisi. C'est pourquoi nous n'allons pas vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu nous chercher pour nous amener vers lui.
Rebecca n'est pas allée vers son mari Isaac, mais c'est Isaac dans la peau du plus ancien de la maison d'Abraham qui est descendu sur la terre, c'est-à-dire dans la maison de Isaac, de Rebecca, fiancer Rebecca, prendre Rebecca, le conduire jusque chez lui. Donc nous irons au ciel parce que du ciel, quelqu'un est sorti pour venir vers nous, nous prendre et nous amener vers lui. C'est pourquoi Adam, lorsqu'il se réveille de son sommeil, il regarde la femme et le prophétise. On l'appellera. C'est pourquoi l'homme quitte. Donc le mouvement de quitter, c'est l'homme qui le fait. C'est l'homme qui doit quitter ses parents, son père et sa mère, et va s'attacher à sa femme. Donc l'homme réalise l'exode. D'abord, il quitte son père et sa mère. C'est Jésus-Christ qui quitte le ciel, qui vient s'attacher avec nous sur la terre, et nous devenons avec le Seigneur un seul esprit. C'est alors qu'il pourra nous prendre pour nous ramener vers ses parents. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Si l'Esprit de Dieu ne vous visite, si Dieu qui est la parole, selon qu'il est écrit dans le livre de Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc c'est-à-dire, celui qui ne reçoit pas la parole ne trouve pas grâce. On ne peut aller vers Dieu si la parole ne vous a pas premièrement visité. Aujourd'hui, Dieu c'est la parole. Et dans cette parole, il y a la lumière qui nous éclaire, qui nous montre les chemins. Et dans cette lumière, il y a la vie. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vie et la vérité. Il n'y a de la lumière que dans la parole. Il n'y a la vie qu'en Jésus, parce que lui, c'est la vie. Donc, pour trouver grâce, ce n'est pas seulement aller dans un endroit qu'on appelle l'église, mais c'est de pouvoir croiser la parole. Donc, c'est-à-dire, lorsque il n'y a pas d'homme, la femme aussi fertile qu'elle soit ou en bonne période ne peut concevoir. La femme ne peut concevoir que si elle entre en contact avec un mari. Elle est bon. Parce que nous savons qu'il y a une femme dans les Écritures qu'on nomme Bathsheba qui avait un semblant de mari, un certain Uri. Elle est restée avec Uri pendant tout le temps de sa vie. Elle n'a jamais été engrossée. Mais une seule nuit avec l'homme, c'est le jour où elle est devenue enceinte. Donc, l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant le Seigneur Jésus-Christ, nous étions sous la garde de notre homme. Nous, les fils de l'éternité, la vie n'a pas été manifestée. Donc, c'est Jésus-Christ, quand il est venu, c'est lui qui nous a ensemencés. Il nous a donné la parole. Et cette parole, aujourd'hui, c'est la grossesse que nous portons. Et cette grossesse qui change notre manière d'être, notre manière de vivre. Donc, j'étais juste en train de parler que Adam séjournait dans la poussière comme toute autre poussière. Adam ne connaissait pas Dieu, mais c'est Dieu du ciel qui a vu Adam et qui est descendu vers Adam pour chercher Adam. Et commencer à amener Adam au jardin. Mais Dieu ne peut pas faire sauter d'étape à Adam, c'est-à-dire le prendre dans la poussière pour l'amener directement au jardin. Dieu lui fait faire un voyage. Cet exode, ce voyage séquentiel, ce voyage de phase en phase, il le sépare d'abord de la poussière, il lui donne la forme de l'homme et il va souffler dans cette forme, dans cette poussière ayant reçu la forme de l'homme. Je expliquais toutes ces choses dans les exodes, dans les audios précédents. Donc, je n'ai pas le temps de rentrer là-bas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, Adam dans la poussière, c'est aussi la réplique d'Israël. Israël qui était en captivité en Égypte. Dieu dit, j'ai écouté les cris de mon peuple, j'ai entendu, je suis descendu. Donc, c'est Dieu qui descend pour aller chercher Israël. Israël n'est pas allé chercher Dieu. Oh, Dieu, venez. Il se lamentait, il gémissait, il souffrait, il pleurait. Dieu descend, il dit, je vis la souffrance, j'ai entendu les cris.
Je suis descendu. Donc c'est Dieu qui descend pour aller chercher Israël dans la poussière, vivant dans la poussière. Israël était une poussière parce que Israël n'avait pas l'eau, la parole, la grâce de Dieu. Il était un peuple païen, quoique descendant d'Abraham, vivant au milieu des autres païens en Égypte. C'est ça, Adam, la poussière dans la poussière. Dieu descend, il va prendre Adam, il va prendre Israël pour le séparer, le faire sortir du milieu d'un peuple barbare, le faire sortir du territoire égyptien, le conduire au jardin, et plutôt au désert. Là, il lui donne la forme d'une nation. La nation, le royaume qu'Israël devient, ça c'est dans l'ombre. Dans la réalité, Jésus-Christ s'est dit être le royaume. Il dit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il est au milieu de vous. Il parlait de lui. Donc, Jésus-Christ, c'est ça le royaume de Dieu. Accepter Jésus, c'est ça, entrer dans le royaume du Seigneur. Car le royaume, c'est la parole. Lorsque Dieu leur donne les statuts d'un royaume, là je suis dans le livre d'Exode, chapitre 19, versets 5 et 6. Lorsque Dieu leur donne la forme d'un royaume, c'est-à-dire d'une nation, c'est-à-dire dans l'ombre, ils deviennent comme Christ, c'est-à-dire c'est l'homme. C'est ça Adam, Dieu qui donne à la poussière la forme de l'homme. Dieu forma l'homme de la poussière. Et ensuite, Dieu souffla un souffle de vie dans l'homme. Et Dieu, après avoir donné à Israël les statuts du royaume, c'est alors que Dieu va aussi souffler en Israël. Le souffle, c'est la loi qu'il leur donne. Car la loi vivifie Israël. La loi faisait la joie d'Israël. La loi, c'était ça, le vêtement que Dieu a couvert la nullité d'Israël. Et après avoir soufflé dans Israël, qu'Israël devint le peuple de Dieu, Dieu va prendre cet Israël lui-même pour le transporter jusqu'à Canaan, la terre promise pour Israël. C'est pourquoi Adam aussi, Dieu avait fait la même chose. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il le retire de la poussière, il lui donne la forme de l'homme, il le souffle, ensuite il va prendre l'homme devenu être vivant pour le conduire dans les jardins. C'est idem nous étions dans le monde, périssons dans le monde, dans l'ignorance, gissons dans la mondanité, dans la crasse et la boue de la mauvaise vie, jusqu'à ce que Dieu ait pitié de nous par Jésus-Christ. Il est descendu, il nous a parlé, et quand il a parlé, maintenant il nous a séparés du monde. Là, il devait aussi nous donner la forme d'une nation. Il a fait de nous tous un seul. Nous avons été liés par le lien de son sang. Donc, il a donné son sang. Le frère Jean écrit que c'est par son sang qu'il a réuni dans un seul corps tous les enfants de Dieu éparpillés sur la terre. Donc, le sang de Jésus-Christ nous a mis ensemble, nous a soudés, a recollé les morceaux qui étaient au départ unis, mais qui avaient été dispersés par le péché d'Adam. Jésus-Christ nous a mis ensemble par son sang. Il nous a réunis par son sang. C'est ce que j'ai toujours dit. Du vivant de Joseph, il avait 7 tuniques à plusieurs couleurs. Mais lorsque Joseph meurt, le jour où on simile sa mort, qu'est-ce qu'on fait? On prend la tunique à plusieurs couleurs, on va la plonger dans le sang. C'est-à-dire, plusieurs couleurs sont diluées dans un seul sang, devient la tunique qui avait autrefois plusieurs couleurs, revêt une seule couleur, la couleur du sang de l'animal qui est mort. Or, l'animal qui était mort, c'était la mort de Jésus quant à la chair. Lorsque Jésus était vivant, nous étions plusieurs, c'est-à-dire chacun suivait sa propre voie. Nous avions notre comportement à nous, c'est-à-dire c'est ça aussi l'image de plusieurs tuniques. Nous étions un royaume de Dieu, mais chacun voyait les choses à sa façon. Chacun appartenait réellement à sa tribu. Mais le jour où l'animal, Jésus-Christ, est mort quant à la chair, le sang de Jésus-Christ a fait que nous qui représentions la tunique que le Seigneur portait, parce que la tunique parle aussi du royaume,
nous avons été plongés dans le sang de Jésus. Désormais, nous n'appartenons plus à nos familles respectives de manière spirituelle, à nos tribus, mais dans l'Église, nous avons formé une seule nation, nous sommes devenus un seul peuple. C'est ainsi que la tunique peut rentrer chez celui qui l'avait donné. Lorsque la tunique part de chez Jacob pour venir dans le corps de Joseph, elle a plusieurs couleurs. Mais lorsque la tunique à la mort de Joseph rentre chez Dieu, chez le Père, la tunique rentre avec une seule couleur. Quand nous sommes venus sur la terre, avant la mort de Jésus-Christ, nous avions plusieurs couleurs. C'est-à-dire chacun suivrait sa propre voie, chacun avait son comportement. Mais lors de la mort de Jésus-Christ, ayant été plongé dans le sang de l'animal, dans la vie de Jésus, dans l'enseignement de Christ, maintenant, nous retournons à Dieu, d'où nous sommes sortis, mais dans l'unité de la foi, dans l'unité en toutes choses. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient données dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, donc nous sommes dans le voyage d'Adam. Le voyage d'Adam, c'est le déplacement d'Adam de là où il était jusqu'à sa destination. La destination d'Adam, c'était les jardins. Donc le jardin, Adam n'arrive pas, il ne saute pas de la poussière vers le jardin directement. Donc, il y a un processus. Il y a 2 phases qu'il est en train de suivre. Donc, Jésus-Christ, quand il meurt, ce que je suis en train de dire, par sa mort, il nous met ensemble. Et quand il nous réunit, c'est alors qu'il va nous donner de son esprit. Il va nous donner le Saint-Esprit. Et quand il nous donne le Saint-Esprit, c'est ça Dieu qui souffle sur Adam. Après que Jésus-Christ nous donne le Saint-Esprit, il dit, je m'en vais vous préparer une place. Donc, il nous laisse, nous avons le souffle de Dieu. Maintenant, il va préparer une place. Il va préparer, édifier un sabbat afin de nous y conduire. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Christ est mort, il nous a réunis dans un seul corps, il a envoyé le Saint-Esprit, c'est ça le souffle qui nous vivifie, qui nous a transformés. Nous étions poussière, nous étions cadavres, nous étions païens, nous étions mondains. Aujourd'hui, par le Saint-Esprit, nous sommes devenus un être vivant. Et la forme que Dieu nous avait donnée avant de nous donner le Saint-Esprit, le sang de Jésus ne nous a donné que la forme du Seigneur. Donc nous devons devenir comme Christ. Nous devons revêtir Christ. Nous devons marcher comme Christ. Nous devons, c'est pourquoi même le frère Paul le dit quand il écrit au peuple de Philippe, il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est-à-dire, nous devons nous revêtir de Jésus-Christ. Nous devons, comme Antioche, lorsqu'on nous regarde, on nous voit agir, on doit voir Christ. Ceux qui ont connu Christ doivent voir Christ à travers nous. Et le Saint-Esprit, c'est un gage. Donc, Dieu ne peut pas nous amener au jardin s'il ne souffle pas d'abord, s'il ne nous donne pas les gages. Le frère Paul écrit, il dit, en lui, après avoir écouté l'évangile du salut, qui est la parole de la vérité, en Jésus, vous avez cru et il vous a scellé du Saint-Esprit qui est un gage pour le jour de la rédemption. Donc, les gages que nous recevons pour aller au jardin, c'est le souffle, c'est le Saint-Esprit. Qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Qui a l'Esprit de Christ n'accomplit plus les désirs de la chair. Qui a l'Esprit de Christ s'oppose à tout ce qui est charnel et marche selon l'Esprit de Dieu. C'est alors que lui, il nous a laissé son Esprit. Il a dit, je m'en vais. Il a encore dit, je serai avec vous. Donc, il est avec vous, avec nous plutôt, par rapport au Saint-Esprit qui est en nous. C'est pourquoi il est écrit que ne savez-vous pas que Dieu habite en vous par son Esprit. Donc, il est en nous par son Esprit et il est allé aussi préparer une place pour nous et il viendra nous chercher. C'est ça Dieu. Lorsqu'il souffle dans cette poussière qui avait reçu la forme de l'homme, l'homme devenant un être vivant, Dieu va planter un jardin et il vient prendre. Ces mouvements-là, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il meurt, il nous donne la forme, il nous réunit dans un seul corps, il ressuscite,
50 jours après, il nous donne le Saint-Esprit et il s'en va pour préparer une place. Et quand il prépare une place, il reviendra. C'est pourquoi j'ai dit, la promesse de l'enlèvement est une réalité. Il est allé préparer réellement une place pour nous. C'est une réalité. Donc, les saints, ceux qui conserveront le souffle, ceux qui en ont déjà, ce sont ceux pour qui un sabbat est en train d'être préparé. Un lieu de repos est en train d'être préparé. À condition que nous puissions vraiment conserver le souffle. Voilà le résumé de ce que nous sommes en train de dire dans cet enseignement concernant le voyage ou l'exode d'Adam. Nous l'avons toujours dit. Nous faisons cette pédagogie-là parce que chaque audio est une portion de l'enseignement en général, c'est aussi un tout. Donc, en écoutant un audio, vous aurez certainement besoin de pouvoir d'écouter les audios précédents, mais cela vous donne aussi une idée en général. Il suffit juste de tomber sur un seul des audios, vous avez une prédication, vous avez des exhortations, car cet enseignement, il est à caractère beaucoup plus exhortatif. Que la paix, la grâce, la miséricorde, la bénédiction, la gloire et l'assistance du Très-Haut nous soient accordées avec puissance au nom de Jésus-Christ. Je vais donner une ou deux autres portions des Écritures. Je suis toujours dans le livre de la Genèse. Je prends le 3e verset. Et voilà, Genèse chapitre... Non, je vais prendre d'abord Genèse chapitre 2, le verset 19. Je commence même au 18e verset. Il est écrit, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2e, je commence au 18e verset. Il est écrit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Suivez très bien ici. Dieu, avant de faire ce que nous allons lire dans le verset 19, il introduit ce qu'il veut faire et la raison de cette fabrication ou de cette création-là. Dieu introduit, il dit, il regarde l'homme, il voit l'homme isolé, il est seul, il dit, il n'est pas bon. Ça vient de Dieu. Adam n'a pas demandé à Dieu. Ça vient de Dieu. C'est venu de Dieu. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Une aide. D'abord, un secours qui lui soit semblable. C'est-à-dire quelqu'un qui sera comme lui, mais qui lui viendra en aide. Qu'est-ce que Dieu fait? Là, il a prophétisé, il a parlé. Il a fait savoir l'idée qu'il avait. L'homme est isolé, il est seul. Je m'en vais faire une aide semblable pour cet homme-là. Maintenant, Dieu va commencer à appliquer ce qu'il a dit. Il entre dans l'application. Il entre maintenant dans l'exécution de sa propre parole. C'est pourquoi nous disons que Dieu n'exécute que sa propre parole. D'où nous vous enseignons pas notre pensée, mais la pensée du Christ. Il y a de ceux qui écoutent les pensées de l'homme. Dieu n'exécute pas la pensée de l'homme. Dieu n'écoute pas l'homme. Dieu n'écoute que Dieu. Comment Dieu va écouter l'homme? L'homme qui a les paroles de Dieu et qui présente ces paroles à Dieu, c'est celui que Dieu écoute. Dieu ne peut répondre qu'à lui-même. Parce que Dieu a tout mis par écrit. Il suffit juste de connaître. Parce que Dieu a donné à l'homme comment demander, qu'est-ce qu'il faut demander et quand demander. Comment demander, qu'est-ce qu'il faut demander et quand demander. Il suffit juste de comprendre ces choses. Comment demander? Ah bon. Donc, si vous voulez que Dieu vous exauce, c'est de cette façon qu'il faut demander. Qu'est-ce qu'il faut demander? Ah bon. La Bible déclare que celui qui est ami du monde est inimitié contre Dieu. Ok. Donc je ne dois pas m'attarder à demander à Dieu les choses de ce monde. Ok. Parce que la Bible déclare, vous priez et vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc,
toute prière ne peut pas être exaucée. Donc, il y a de ces prières qui ne sont pas exaucées. Ah oui, donc le frère Jacques le dit. Donc, comment demander? Qu'est-ce qu'il faut demander? Et quand il faut demander? Ça, c'est très important. C'est pourquoi en Israël, les offrandes, ce n'était pas à n'importe quelle heure. Il y avait aussi un temps précis pour les offrandes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Retenez comment demander, qu'est-ce qu'il faut demander et quand demander. Si j'oublie de revenir sur ça, un jour, posez-moi la question. En tout cas, même dans une exhortation, je parlerai de ça. Par rapport à ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez, frappez et cherchez. Donc là, le prophète a parlé en désordre. Donc il faut que l'Esprit de Dieu remette ces choses en ordre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cette parole est pour vous. Elle est pour vous, cette parole-là. Dieu introduit ce qu'il veut faire. Maintenant, il va exécuter sa propre parole. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je m'en vais exhorter. Le problème de Dieu, c'est que Dieu commence une procédure. La procédure, c'est quoi? Il faut qu'il y ait une aide semblable qui puisse venir en aide à l'homme. Dieu, quand il dit ça, il commence d'abord par créer les animaux. Ça veut dire que si l'homme avait trouvé parmi les animaux, premièrement, quelqu'un de semblable à lui et qui pouvait lui venir en aide, Dieu ne poursuivrait pas, la femme ne serait pas venue. Dieu a mis les animaux devant l'homme. Tu peux les appeler comme tu veux. Et tu peux voir. Dieu laisse à l'homme de voir. L'homme commence à examiner. Quand il donne le nom, il examine, il examine, il examine, il examine. La Bible dit pour lui. Pas pour Dieu, mais pour lui. Il dit, mais pour moi, dans toute cette litanie d'animaux, je n'ai pas trouvé d'aide semblable à moi. Je ne l'ai pas trouvé parmi les animaux. C'est alors que Dieu va faire dormir l'homme. L'homme se couche et Dieu fait ce que nous savons. Et lorsque l'homme se réveille, après s'être couché, c'est alors que l'homme peut trouver une aide semblable. Donc, s'il faut que nous puissions remettre ces choses dans le temps. Lorsque les animaux sont venus, le véritable homme qui est le Seigneur Jésus-Christ, dans le premier sacerdoce, les sacerdoces de Moïse, les sacerdoces d'Israël. Donc ces animaux-là représentent aussi la maison d'Israël, avec laquelle Dieu a fait alliance. Dieu leur a donné des noms. Ici, les noms, c'est l'enseignement, c'est la loi que Dieu a donnée. Donc Dieu a donné, par Moïse, Dieu a donné, c'est-à-dire Christ, par Moïse, il a donné la loi à Israël. C'était des animaux. Nous allons comprendre pourquoi c'était des animaux. Dieu leur a juste donné la loi. Et un jour, j'entrerai en détail pour dire quels sont les noms qu'Adam a donnés aux animaux. Il y en a dans les Écritures. Parce que si tu me diras qu'au lion, il a donné le nom de lion, mais un Chinois, il va te contredire, il dira non, ce n'est pas un lion, c'est là où. Quand tu vas en portugais, ils te diront non, ce n'est pas un lion, c'est léon. Ça dit, mais quel est le nom? Il existe un nom universel à chaque animal que Adam a donné. Ça existe, ça se trouve dans les Écritures. Ok,
Je suis dans l'exode d'Adam. Je ne suis pas là-bas. Mais je voudrais juste dire, je présente les choses de cette façon. Donc, ces animaux qui sont arrivés avant que l'homme ne puisse se coucher, ces animaux représentent la première alliance, le premier sacerdoce. Le peuple d'Israël, c'était comme des animaux aux yeux d'Adam, aux yeux de Christ. C'est Adam leur a juste donné des noms. C'est la loi. Les noms, c'est l'enseignement. Cet enfant s'appellera Jésus. Il le sauvera. Les noms indiquaient le travail. C'est pourquoi à Israël, on leur a donné, voilà ce que vous ferez. Voilà comment vous vous comporterez. Voilà ce que vous mangerez. Donc, c'était des noms que dans l'ombre, Adam avait donné aux animaux. Donc, lorsque Jésus, dans la chair de Moïse, leur donne la loi, c'était l'accomplissement de ce qu'Adam a fait. Donc, c'est la loi que Dieu était en train de donner à Israël. Ce n'était que des animaux. Et dans tout le royaume d'Israël, Jésus-Christ vient, il les confirme. Lorsqu'il voit un païen, il voit un centenier qui était en réalité. Parce que Jésus, quand il parlait de ces centeniers, Jésus-Christ prophétisait. Il dit, je n'ai pas trouvé pareille foi en Israël. Donc, Israël, c'était des animaux. Personne n'avait la foi. C'est pourquoi même le frère Paul, quand il écrit aux Galates, qui sont les païens, il dit, avant que la foi n'arrive, nous étions enfermés sous la conduite de la loi. Donc là, il parle de la foi comme étant les sacerdoces de la grâce, comme étant le message de la grâce. Avant l'arrivée de la foi, donc c'était la loi. Donc c'était juste des animaux qui pouvaient porter des noms. Donc c'était ça. Lévi, voilà ce que vous allez faire. Judas, chaque enfant d'Israël, voilà ce que toi tu dois faire. Chaque matin tu dois offrir. Chaque soir tu vas offrir. Voilà ce que vous allez faire le jour du sabbat. Ça, c'était des noms qu'on leur a donnés. C'était des limites. C'était des responsabilités qu'on leur a données. Donc c'était ça. Mais dans cette alliance-là, dans ces sacerdoces-là, Dieu n'a pas trouvé d'aide semblable. Il n'a pas trouvé, Jésus-Christ n'a trouvé personne qui lui était semblable, même pas les prophètes. Raison pour laquelle Adam doit se coucher. Donc Jésus-Christ doit dormir. Les couchers d'Adam, c'est ça, l'œuvre de la croix, c'est la mort. Et lorsqu'il se réveille, c'est alors qu'il voit cette femme qui vient après la mort, c'est-à-dire l'Église. C'est l'Église qui est la femme, qui est la chair de la chair d'Adam, parce qu'elle est sortie d'Adam. Elle n'est pas du dehors, mais elle est de l'intérieur. Elle est venue. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est celui qui est descendu du ciel. Là, quand il parle du ciel, il parle de lui. Parce que le ciel, c'est un homme. Dieu, dans la loi, pouvait prendre en témoin le ciel et la terre. Donc, le ciel, c'est un homme. La terre aussi, c'est un homme. C'est les deux sacerdotes, c'est Christ et Moïse, à la loi et au témoignage. C'est le seul témoin. Dieu ne peut prendre les témoins que les Écritures. La terre, l'ancien sacerdoce, l'ancienne alliance, et le ciel, le nouveau sacerdoce. C'est ça les témoins. Donc, il n'y a du témoignage que dans la parole de Dieu. Donc, celui qui est descendu du ciel, donc Jésus-Christ disait, c'est celui qui est sorti de l'homme, c'est celui qui retournera dans l'homme. Ève est sortie d'Adam. Ève retournera d'Adam. Les animaux ne sont pas sortis d'Adam. Les animaux sont sortis de la terre et retourneront à la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu vous soient données au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, je suis allé présenter, je voudrais avoir un langage très clair, très fluide. Là, je dirais, c'est une interprétation claire et classique. Les animaux, avant, Adam se couche, et lorsqu'il se couche, la femme est manifestée. La femme, c'est l'Église. C'est pourquoi c'est dans la femme que Adam trouve une aide semblable. Donc nous sommes semblables à Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes le reflet de sa gloire. Nous sommes l'image de Jésus. C'est par nous. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Jésus est là, mais on ne peut le voir que par l'Église aujourd'hui. Donc c'est par nous qu'on doit voir Jésus. Parce que nous sommes semblables à lui. Nous sommes la chair de sa chair et l'os de ses os. C'est pourquoi on nous appelle femmes. Nous sommes sortis de lui.
Voilà, nous sommes semblables à lui. Que la paix, la grâce, je vérifie les temps, et la miséricorde de notre Dieu vous soit donnée au nom de Jésus-Christ. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc là, je suis allé expliquer, je suis dans l'explication de la formation des animaux. J'ai déjà parlé de la formation de l'homme. Maintenant, il y a une précision. Nous pouvons enjamber, sauter ça. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu a écrit. C'est écrit comme ça. Je retourne dans l'écriture. Je suis dans le livre de la Genèse chapitre 2, le verset 19. Il est écrit: l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux de champ et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et enfin, que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Je m'en vais marier ceci à un passage des Écritures de la Genèse toujours, chapitre 1er. Je vais lire le verset, et je suis porté, je cherche Genèse chapitre 1er. Je vais lire le verset, et voilà, les versets 28 et 29. Genèse 1er, verset 28 et 29, il est écrit: Dieu le bénit, donc l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Verset 29, notre point culminant. Et Dieu dit: voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Donc là, Dieu est en train d'indiquer la nourriture à l'homme et à sa femme. Après leur avoir donné l'autorité, je ne sais pas, il y a tellement de choses à dire. Bien-aimés, vous ne pouvez pas dominer si on ne vous présente pas la nourriture. C'est la nourriture qui accorde la force de dominer. Dieu savait. Il y a des gens qui veulent dominer, mais en fameux. Ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas la nourriture, ce qu'ils doivent manger. Non. La domination réside d'abord dans la nourriture. Bien aimé, ce monde a été détruit par la nourriture. Et ce monde sera sauvé par la nourriture. Oui, c'est parce que Adam a mangé une mauvaise nourriture. C'est ainsi que la mort est entrée. C'est comme ça que nous nous sommes retrouvés à ce jour éloignés du Seigneur. À cause de la nourriture, à cause du manger. Si vous mangez mal, vous perdez l'autorité. L'autorité dépend de ce que vous mangez. Jésus-Christ, avant de vous dire, avant de confirmer l'autorité, vous marcherez. Il doit d'abord vous donner à manger. Il a soufflé. Il leur a donné la nourriture qui était son souffle. Lorsqu'ils ont bouffé le souffle de Dieu, l'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence, maintenant, c'est celui-là qui devient pesant, la sauterelle pesante. C'est celui-là qui peut dominer. Affamé, vous ne dominez pas. C'est pourquoi, dans les livres de la Genèse, chapitre 1er, le verset 28, Dieu confirme d'abord, vous dominerez. Et pour poser cette domination sur des bases sûres et solides, il leur donne ce qui confirme la domination. Bien aimé, sans la nourriture, le monde a été détruit par la nourriture. L'homme a ciblé la mauvaise nourriture, le mauvais repas. Il a mangé n'importe quoi. Il a mangé la mauvaise nourriture. Si vous mangez la mauvaise nourriture, vous mourrez. Vous perdez l'autorité. L'homme a perdu de son autorité sur les animaux parce qu'il a mangé la mauvaise nourriture. Quand je parle de la nourriture, je parle de la parole. Je parle du pain. Si vous mangez les mauvais pains, si vous mangez la mauvaise herbe, le mauvais fruit, vous perdez l'autorité. Une parole saine, une pure parole. Si vous écoutez n'importe quoi, si vous allez mettre vos oreilles à écouter n'importe quoi, si vous dites à n'importe quoi, vous perdez l'autorité. Vous ne régnez ni aujourd'hui ni demain parce qu'il y a le règne aujourd'hui et il y a le règne demain. Nous reviendrons avec le Seigneur pour régner. Nous régnerons avec le Seigneur, mais nous régnons déjà aujourd'hui. Parce que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute
toute la puissance du diable. La prophétie déclare, rien ne peut plus jamais nous nuire. Je crois à cette prophétie. C'est pourquoi j'ai le pouvoir, par la nourriture que je mange, la parole de Dieu, l'enseignement de Christ, de chasser, d'expulser les esprits impurs, toute puissance des ténèbres, au nom de Jésus-Christ. La nourriture me donne le pouvoir, confirme le pouvoir, confirme l'autorité. Et cette nourriture, vous devez la cibler. Toute nourriture n'est pas comestible. Dans la loi même, Dieu a donné à Israël la liste des animaux qu'ils pouvaient manger et des animaux qu'ils ne pouvaient pas manger. Tout ne se bouffe pas. Tout ne se mange pas. Tout ne se mange pas. Ne se mange que ce qui se vend au marché, mais pas à la rue. Il faut se déplacer, aller jusqu'au marché. C'est pourquoi Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché. Aller au marché de Dieu. Mais vous ne pouvez pas sortir de votre maison juste devant la maison. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des étalages même en pleine rue. Non, non, allez au marché. Et le marché du Seigneur, venez acheter sans argent. C'est dans les Écritures. C'est ce que j'ai dit. Les ciels et la terre, c'est ça les marchés. Faites les marchés soit sur la terre, soit au ciel. Dans l'ancienne et la nouvelle alliance. À la loi et au témoignage. Consultez les livres de l'Éternel. Rien ne manque dans le livre de l'Éternel. C'est pourquoi Job dit, questionnez les animaux, questionnez les poissons, questionnez, demandez aux poissons. Demandez à ceux qui nous ont précédés, à ceux qui sont venus avant nous. Il faut parfois aller chercher Abraham. Abraham, je voudrais te poser la question. Non, non, Sarah, je voudrais parler avec toi. Et j'ai besoin de toi, Esaïe. Ça, c'est le marché. Allez là-bas. Tout ce que vous y trouverez, mangez. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je descends. Je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Je suis au verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Là, l'homme écoute. Vous savez, Dieu n'est pas comme un blanchard. Parfois, par un manque de la maîtrise de la langue française, je peux peut-être employer un autre mot à la place du mot qu'il faut. Ça, c'est le langage de l'homme. Nous nous cherchons. Mais Dieu, lorsqu'il dit et qu'il donne la pression, parce que là, il dit 2 fois, je vous donne pour tout arbre portant de la semence. Ça, c'est la première fois. Et qui est sur la surface de la terre, et toute herbe, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et l'herbe que vous allez manger, et l'arbre que vous allez manger, vous devez faire attention. Que le deux ait de la semence. Que l'herbe soit porteuse de la semence, que l'arbre soit porteur de la semence. Dans tout ce que l'homme doit manger, il doit vérifier comment est-ce que ça a été semé? C'est par semence ou par bouture? Oh non, par bouture. Je ne mange pas. Le problème de Dieu, si je veux dominer, je ne dois manger que ce qu'il m'a indiqué. Je descends au verset 30. Et à tout animal, voilà la différence de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fait ainsi. Les animaux, toute herbe verte. Mais pourquoi cette différence? Pourquoi cette petite nuance? Donc Dieu, c'est juste comme ça, voilà, Dieu a juste parlé. Pourquoi à l'homme, il insiste que tout ce que tu dois manger doit être porteur de la semence, mais il regarde l'animal et dit, bon, toi tu n'es qu'un animal. À toi l'animal, toute herbe verte, bouffe, mange. Oui. L'animal mange de tout. L'animal bouffe de tout. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Ouais. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Amen. Saute, il saute. Couche-toi, il couche. Donne ceci, il donne. Va à gauche, il va. Parce que c'est un animal. Ce n'est pas de sa faute. On lui a donné tout
toute herbe. Là, Dieu ne donne. L'animal donc, c'est-à-dire, c'est facile pour un animal. Il arrive quelque part, il dit, ah, il n'y a pas une église des saints ici, il y a l'église des dieux de noir. Il entre. Ah, ce n'est pas... Non, c'est Dieu, on parle toujours de Dieu. Oui, ne vous en faites pas, c'est un animal, il mange de tout. Ah, il est là-bas. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? Ah, on dit qu'il entre. C'est un animal. C'est le livre des Proverbes qui dit, un homme simple croit tout ce qu'on lui dit. Ça, c'est les Proverbes. Il dit un homme simple, c'est-à-dire un homme sans intelligence. Il croit tout ce qu'on lui dit. Il gobe tout. Sauter, il saute. Prophète des nations. L'eau sur la télévision. Bouger. D'aller à gauche. Mouvement prophétique. Mouvement. Ce n'est pas de leur faute. C'est un animal. C'est Dieu qui lui a... Mais vous voulez forcer un animal de ne pas manger ce qui lui a été donné? Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. À l'animal, il a été donné de manger de toute arbre, de toute herbe de la terre. Il ne regarde pas, il n'a pas le temps de vérifier, il n'a pas le temps d'étudier, de savoir qu'il existe des herbes qui portent la semence. Il n'a pas le temps, parce que là, l'homme ne peut pas manger les champignons, parce que les champignons ne portent pas de semences. Je donne juste un exemple. Il y a de ces arbres, l'homme ne peut pas manger les feuilles de manioc, parce que les feuilles de manioc, c'est par bouture qu'on plante ça. Il y a beaucoup d'hommes, regarde, ça se plante comment? Est-ce que la semence? Non, ça n'a pas de semence. C'est quoi la semence? Je m'en vais dans les Écritures. Je suis dans les livres. Jésus-Christ définit la semence. Je suis avec le frère Luc. Je prends Luc chapitre 8, le verset 11. Luc chapitre 8, le verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Luc chapitre 8, le verset 11. Bien aimé, un homme spirituel, créons l'homme animal selon notre ressemblance. Adam, il ne mange que ce qu'il y a de la semence. Jésus-Christ, seul Dieu, descend pour définir la semence. Il dit, voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Dans tout geste, dans toute exhortation, dans toute explication, dans toute interprétation, lorsque ça ne se concorde pas avec la parole, l'homme spirituel ne mange pas. L'homme ne mange pas. Celui qui a le souffle ne bouffe pas. Mais comme il y a des animaux tellement nombreux, parfois aussi ils s'infiltrent au milieu de nous. Voilà, ils sont là. Ils s'infiltrent au milieu de nous. Ils sont comme nous. Mais nous les découvrons par rapport à la nourriture. C'est pourquoi parfois j'écoute. On peut être avec quelqu'un, vous suivez vous arrivez quelque part, vous trouvez, voilà, on transmet en direct ou je ne sais pas, on présente un culte. Quelqu'un est en train de donner toute herbe de la terre. Vous voyez à côté de vous, Amen, Amen. Ah ouais, vous comprenez directement, je suis en face de l'animal. Je suis assis à côté de l'animal. Mais c'est un animal domestique car il y a deux types d'animaux. Deux types d'animaux. Nous avons les animaux domestiques, c'est-à-dire ce sont ces animaux-là qui sont assis au banc. On peut le dire, mange, il mange, va à gauche, apporte si c'est un domestique, c'est comme un chien, viens, il vient, comme un chat, va, il va. C'est un animal domestique. Mais il y a des animaux féroces. Les animaux féroces, ce sont ceux qui sont devant, parce que ce sont des tueurs. Ils tuent. Là, ils utilisent la parole pour tuer. Ils sont méchants. Ce sont des loups qui viennent auprès du peuple en peau de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups. Ils déchirent, ils dévorent. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans le voyage d'Adam. Je suis allé donner la différence entre Adam et les animaux. Quand je parle d'Adam, je parle de la réalité de ce que Dieu voulait par cet Adam-là. Donc je ne parle pas de cet Adam-là qui est, selon les Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, qui parle de cet Adam-là comme étant un homme charnel. Mais je suis en train de donner l'idée, la pensée de Christ. La pensée cachée de Christ à travers la formation de cet Adam-là, dans le voyage de cet Adam-là. Et la différence, lorsqu'on prend cet Adam, on le sépare de la poussière, Dieu lui fait faire un voyage séquentiel. Adam part d'abord de la poussière, il lui donne la forme de l'homme et Dieu souffle.
Adam devient un être vivant, Dieu le conduit au jardin. Mais pour les animaux, nous l'avons lu. Je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 2, le verset 19. Dieu forma les animaux de la poussière. Nulle part ici, il est écrit que lorsque Dieu a formé les animaux, il a aussi soufflé. Il n'a pas soufflé. C'est ça la différence entre Adam et les animaux. C'est ce qui nous différencie des animaux. Nous avons les souffles, les animaux n'en ont pas. Les animaux n'en ont pas parce que les souffles, c'est ce qui fait de nous des êtres vivants. C'est par les souffles que nous pouvons reconnaître les créateurs. C'est par les souffles que nous allons rentrer parce que les souffles, c'est ce qui est sorti de Dieu, est venu nous vivifier et c'est ce qui nous ramènera vers Dieu. La parole, le Saint-Esprit qui est sorti de Dieu, c'est ce qui nous vivifie, c'est ce qui nous fait faire le mouvement, c'est ce qui nous accorde l'être, la vie et le mouvement. Les animaux n'en ont pas. Ah là, ce n'est pas moi qui parle. Je m'en vais aussi appeler le frère Paul pour finir. Comment il définit les animaux, lui, le frère Paul? Je suis dans le premier livre des Corinthiens. Premier livre des Corinthiens, chapitre 2. Je commence au 12e verset. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Là, le frère Paul parle des frères, des enfants de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Bien-aimé, le Saint-Esprit a d'abord pour objectif de pouvoir aider l'homme à connaître la parole de Dieu, à disséquer la nourriture. J'ai dit, le monde a été détruit par la nourriture parce que l'homme a mangé la mauvaise nourriture et le monde sera sauvé par la nourriture. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Voilà le pain que mon Père vous donne. Donc c'est en mangeant le pain qui est Jésus que nous retournerons auprès de Dieu. Le monde a été détruit par la nourriture et le monde sera sauvé par la nourriture. Qui mange les bons pains, c'est celui qui partira, c'est celui qui sera sauvé. Mais qui va encore manger les mauvais pains? C'est pourquoi dans le livre de la Genèse, chapitre 1er, versets 28 et 29 et 28, 29, 30, on présente la bonne nourriture qui donne l'autorité, la bonne nourriture qui ramène à Dieu. C'est toute herbe et c'est tout fruit portant de la semence. Et la nourriture des animaux, parce que les animaux sont partis de la terre, ils retourneront à la terre, ils mangent de toute herbe de terre. Et le proverbe dit, l'homme simple croit tout, il croit tout. Il croit tout. Prophète des Noirs, oui. Prophète, oui. Oui. Apporte ceci, amen. Cours, oui. Couche, oui. Donne, oui. Ouvre, oui. Tout. Ce n'est pas de sa faute, c'est un homme animal. C'est un homme animal. Il est de la race de ceux qui doivent mourir parce que, comme Adam, il cible la mauvaise nourriture, c'est le mauvais repas. La nourriture, je répète, c'est pourquoi dans l'église, oh Asser, il t'a été donné de fournir le mets délicat de roi. Ça, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 49, sur la bénédiction prophétique d'Asser. Asser, le fils de Jacob, il fournit le mets délicat de roi. Attention, Asser, le cuisinier de Dieu. Nous ne devons servir que l'herbe et le fruit et la semence. Au Luc 8, 11, la semence c'est la parole. Tout doit trouver son fondement dans la parole. Trouver sa base dans la parole de Dieu. Je continue la lecture avec le frère Paul parce que je vais finir. Or, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non. Mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je n'ai pas le temps, j'aurais vraiment tablé là-dessus.
employant. C'est ça la différence entre ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Notre langage est spirituel pour des choses spirituelles. Bien aimé, je n'ai pas le temps de pouvoir t'enseigner les choses du monde. Je n'enseigne pas. La bénédiction du monde vient, c'est par la parole que toute chose a été créée. Nous croyons, dit les frères qui a écrit la lettre aux Hébreux, je suis dans le livre de Hébreux chapitre 11 à partir du premier verset, que toute chose existe par la parole. C'est par ce qui est spirituel que même les matériels existent. Je t'enseigne les spirituels et les spirituels enseignent, enfantent, produisent les matériels. Je ne peux pas t'enseigner, voilà les boutons du succès, c'est quoi, fais ceci. Non, les boutons du succès, c'est Jésus-Christ. C'est craindre le Seigneur, marcher avec le Seigneur, obéir. Autant opportun, le Seigneur t'accordera tout ce dont tu auras besoin. C'est un automatisme qui se déclenche automatiquement. Votre Père sait de quoi est-ce que vous avez besoin. Ça, je crois. Je m'accroche. Je cherche à entretenir le lien de filiation entre Dieu et moi. Je cherche à prouver que le sang qui est en moi, c'est le sang qui coule dans les veines de Dieu. Quand je parle de sang, je parle de la vie à travers les comportements. Comment je vis, comment je réfléchis, que ma conscience est purifiée par la parole. Un langage spirituel pour des choses spirituelles. Le reste vous sera donné par-dessus. Voilà comment j'enseigne. Voilà comment les apôtres ont enseigné. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. Verset 14, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on le juge. Voilà l'homme tiré de la terre. Voilà plutôt l'animal. Lorsqu'on forme l'animal, Dieu ne souffle pas. C'est ce qui est écrit dans le livre de la Genèse chapitre 2 verset 19. Dieu ne souffle pas. C'est-à-dire Dieu ne lui donne pas la vie. Dieu ne lui donne pas l'intelligence. Le souffle qui donne l'intelligence d'après Elihu lorsqu'il s'adresse à Job. Dieu ne le lui donne pas. Pourquoi? Parce que c'est un homme animal. Et la Bible déclare, il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Et quand nous parlons, employant un langage spirituel, pour des choses spirituelles, ce sont ceux qui sont de Dieu qui nous écoutent. Nous sommes de Dieu. Nous parlons de Dieu. Ceux qui sont de Dieu nous écoutent. Mais ceux qui sont du monde, ils n'aiment pas. Lui, c'est la parole. Bon, ce sont les gens de la parole. Hein. Et bon, ils prêchent bien, mais avec la parole, l'explication, la parole. Ouais, je te prêche la parole. Parce que c'est lui qui m'a envoyé, m'a juste dit de te parler de lui. Un employé, je ne peux parler que de mon chef. Et mon chef, c'est la parole. Et je ne peux utiliser que ce qu'il m'a donné. Le plus ancien de la maison d'Abraham ne peut pas, en cours de chemin, acheter autre chose que celle qui lui a été donnée par son maître pour remettre à Rebecca. Tout ce qu'il remet à Rebecca, c'est ce qui est sorti de la maison d'Abraham. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas ramasser en cours de chemin des histoires pour t'apporter aux femmes, aux Rebecca. Toi qui désires aller vers l'homme, toi qui désires aller vers le pou. Donc, je ne peux t'amener, je ne peux te donner que les bracelets qui est sorti d'Abraham. Je ne peux t'accorder que l'anneau qui est venu de chez Abraham. Tout ce que je peux donner comme riche présent ne peuvent sortir que de la maison de mon maître, c'est lui qui m'a envoyé. Les choses spirituelles avec un langage spirituel pour un peuple spirituel. Je vous aime beaucoup, que celui qui a créé le ciel et la terre vous bénisse. À la prochaine, nous parlerons, retenez ceci, 15e audio, nous parlerons, je suis allé introduire la différence entre l'homme et l'animal. C'est là où nous parlerons de la guerre entre la famille du serpent et la famille d'Adam. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Parce que cette guerre n'a pas commencé dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, mais cette guerre a bel et bien commencé dans le livre de la Genèse chapitre 3 avec Adam, sa femme, le serpent et sa compagnie. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour de Dieu vous soit donné au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes ensemble et parfois nous mettons des intervalles par rapport au travail que nous sommes en train d'effectuer sur place et aussi nous prenons beaucoup plus de temps
vous exhorter aussi. Nous avons des exhortations de 10 à 15 minutes, de 15 à 20 minutes. Nous avons, ça se passe parfois en français, parfois en lingala, parce que voilà, tout le monde n'écoute pas de la même façon. Donc, que Dieu vous bénisse. Priez aussi pour nous, car ce n'est pas facile ce que nous sommes en train de faire. Je sais que le Seigneur nous aidera, le Seigneur nous fortifiera, le Seigneur vous aidera, que vous soyez là pour écouter et que nous soyons aussi là afin de pouvoir vous transmettre la pensée, la grâce, l'amour de Dieu caché et exprimé dans les Écritures que Dieu a préparées pour vous. Amour, paix, grâce, prospérité, bénédiction et protection de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ.